Écoute, je vais te dire quelque chose que presque personne n'ose formuler franchement dans le monde du développement personnel. Pas parce que c'est secret, mais parce que ça ne se vend pas bien. Lire des livres, écouter des podcasts, regarder des vidéos de motivation ou de psychologie ne te changeront pas. Pas en profondeur, pas durablement. Et dans certains cas, et c'est là que ça devient vraiment inconfortable, cela peut même aggraver les choses. Je ne dis pas ça pour démolir une industrie, ni pour jouer les provocateurs. Je le dis parce que je l'ai vécu, parce que j'ai observé autour de moi des gens brillants, cultivés, nourris de concepts issus, qui répétaient exactement les mêmes schémas depuis 15 ans. Des gens qui pouvaient citer Brené Brown ou expliquer le triangle de Karpman avec une précision remarquable, et qui pourtant s'effondraient à la première relation difficile, à la première critique, au premier silence d'un proche. La connaissance sans transformation, c'est une bibliothèque dans une maison en feu. On nous a vendu une équation séduisante. Comprendre égale changer. Si tu lis assez, si tu écoutes assez, si tu accumules suffisamment d'insights, un matin tu te réveilleras différent, transformé, libéré. Mais il y a quelque chose que cette équation ignore totalement et que la neuroscience moderne confirme depuis une vingtaine d'années. Le changement profond ne passe pas par le cortex préfrontal, la partie pensante, rationnelle, conceptuelle du cerveau. Il passe par des zones beaucoup plus anciennes, beaucoup plus profondes, des zones que les mots n'atteignent pas directement. Bessel van der Kolk, psychiatre et chercheur en traumatologie, l'a démontré de façon magistrale dans ses travaux. Les expériences émotionnelles marquantes ne se stockent pas comme des souvenirs narratifs. Elles se logent dans le corps, dans les réflexes, dans les schémas de réaction automatique. Le corps n'oublie rien. C'est d'ailleurs le titre de son livre fondamental. Et il ne se souvient pas en mots. Il se souvient en sensations, en contraction, en fuite, en répétition. Autrement dit, tu peux comprendre intellectuellement que ton père était froid et distant, et malgré tout chercher désespérément l'approbation de chaque figure d'autorité que tu croises. Tu peux savoir que tu n'as pas approuvé ta valeur, et t'épuiser quand même jusqu'à l'os pour mériter une place que tu crois ne pas avoir. Savoir ne suffit pas. Et ton cerveau, lui, le sait très bien, même si toi tu refuses de l'admettre. Parce que voilà ce que ton cerveau fait, en réalité, quand tu consommes du contenu de développement personnel à haute dose. Il se récompense. Il y a une décharge de dopamine à chaque insight, à chaque révélation, à chaque fois que tu te reconnais dans un concept. Ah oui, c'est exactement ça. Je suis hypersensible, anxieux, attaché, enfant parentifié. Et cette décharge, elle est réelle. Elle est agréable. Elle ressemble étrangement au sentiment d'avoir progressé. Mais ce n'est pas du progrès. C'est de la cartographie sans déplacement. Tu dessines la carte de ton territoire intérieur avec une précision croissante, sans jamais vraiment y poser les pieds. Et pendant ce temps, les mécanismes que vos cartographies continuent de tourner exactement comme avant. Parfois même plus vite, parce que l'intellectualisation est aussi une forme de dissociation, une façon élégante de parler de ses émotions pour éviter de les traverser. C'est comme regarder 200 vidéos de natation depuis le bord du bassin. Tu connais les techniques, tu comprends la biomécanique, tu peux corriger la brasse des autres avec pertinence, mais tu n'as toujours pas appris à nager. Alors, si ce n'est pas par la connaissance, par quoi commence le vrai changement? Par quelque chose que notre époque a du mal à valoriser, parce que ça ne génère pas de contenu, ça ne se partage pas en stories, et ça ne donne pas l'impression d'être productif. Un regard honnête, courageux et prolongé sur ton passé. Pas pour y habiter, pas pour te construire une identité de survivant, pas pour dresser un procès de ceux qui t'ont blessé, mais pour enfin comprendre, vraiment comprendre, dans le corps, pas seulement dans la tête, comment tu es devenu qui tu es. Et surtout, pourquoi certains de tes comportements d'aujourd'hui ne sont pas des choix libres d'adultes. Ce sont des stratégies de survie d'enfants qui ont simplement continué à tourner. Le psychologue Jeffrey Young,
fondateur de la thérapie des schémas, a passé des décennies à cartographier ce phénomène. Ses recherches montrent que la plupart de nos schémas de comportement les plus profonds, ceux qu'on appelle des schémas précoces inadaptés, se cristallisent avant l'âge de 12 ans, en réponse à des besoins fondamentaux non satisfaits. Pas nécessairement à cause de traumatismes spectaculaires, souvent à cause de choses bien plus silencieuses. Un parent aimant, mais émotionnellement absent. Une mère ou un père qui n'a jamais dit « je suis fier de toi ». Non par cruauté, mais parce qu'on ne le lui avait pas appris non plus. Une fratrie dans laquelle tu devais exceller pour exister. Un foyer où les émotions n'avaient pas droit de citer. Une enfance sans danger physique, mais où tu marches sur des œufs. Ces expériences-là ne laissent pas de cicatrices visibles. Elles laissent des programmes. L'enfant qui a appris que montrer ses émotions entraîne le rejet devient l'adulte qui refoule tout, avec une efficacité redoutable. Jusqu'au jour où quelque chose le lâche, violemment, sans raison apparente. L'enfant qui a entendu de 1000 façons différentes « tu n'es jamais assez » devient l'adulte perfectionniste qui s'épuise à prouver une valeur qu'il ne se reconnaîtra jamais vraiment, quels que soient ses accomplissements. L'enfant qui a dû prendre soin des émotions de ses parents pour maintenir la paix devient l'adulte qui dit oui à tout le monde et qui se retrouve un soir épuisé à se demander ce qu'il veut vraiment, lui. L'enfant qui n'a jamais su si l'amour était fiable devient l'adulte qui sabote ses relations dès qu'elles commencent à compter, pour ne pas être quitté en premier. Ces programmes ne se désactivent pas à coups de podcast. Non parce que les podcasts sont mauvais, certains sont remarquables, mais parce que ces mécanismes ne parlent pas la langue des concepts. Ils parlent la langue des émotions non digérées, des sensations corporelles, des répétitions que tu n'arrives pas à t'expliquer. Alors voici ce que je vous propose comme véritable point de départ. Pas une liste de 10 habitudes matinales, pas un système de journalisation en 5 étapes. Quelque chose de plus simple et de plus exigeant à la fois. Deviens le détective de ta propre histoire. Première enquête, la ligne de vie. Prends 1 heure, seul, sans téléphone. Trace une ligne horizontale sur une grande feuille. À gauche, ta naissance. À droite, aujourd'hui. Et sur cette ligne, pose tous les événements qui t'ont traversé. Même ceux qui semblent insignifiants. Même ceux que tu as digérés depuis longtemps. Cette expression mérite d'être interrogée. Pas seulement les drames, aussi les silences prolongés, les déménagements, les séparations, les moments où tu t'es senti invisible, les comparaisons qui t'ont définitivement convaincu de quelque chose sur toi-même, les attentes jamais formulées, mais toujours présentes, les fêtes de famille où personne ne parlait vraiment, les succès que personne n'a célébrés. Pour chaque événement, pose-toi 3 questions. Qu'ai-je ressenti dans mon corps à ce moment-là? Pas ce que tu as pensé, ce que tu as ressenti physiquement. Gorge serrée, l'estomac contracté, envie de disparaître, chaleur dans la poitrine. Quelle décision inconsciente ai-je prise sur moi, sur les autres, ou sur le monde pour me protéger? Je dois tout contrôler pour me sentir en sécurité. Si je réussis trop, on va m'en vouloir. L'amour, ça finit toujours mal. Mes besoins ne comptent pas autant que ceux des autres. Comment est-ce que cette décision se rejoue encore aujourd'hui? Ce 3e temps est le plus précieux. C'est là que le passé cesse d'être du passé. 2e enquête, le journal des réactions disproportionnées. Pendant 3 à 4 semaines, chaque fois que tu ressens une émotion qui semble trop grande pour la situation, une colère qui t'échappe, une tristesse qui surgit de nulle part, une envie de tout laisser tomber, une jalousie qui brûle, une procrastination qui paralyse, prends 2 minutes et note ce qui s'est passé, ce que tu as ressenti. Et cette question toujours, où ai-je déjà vécu exactement cette sensation,
bien plus jeune. Tu vas découvrir quelque chose de déroutant et de libérateur à la fois. La plupart de tes réactions les plus intenses ne répondent pas à la situation présente. Elles répondent à une situation ancienne que le présent vient de réveiller. Ton enfant intérieur, cette expression peut sembler galvaudée, mais elle décrit quelque chose de neurobiologiquement réel, prend le volant et il conduit avec les réflexes de 1994. Troisième enquête, les fils rouges. Après quelques semaines de travail, vous commencerez à voir des motifs se répéter. Les mêmes déclencheurs, les mêmes sensations, les mêmes croyances qui reviennent sous des habitudes différentes. Et là, quelque chose de fondamental se produit. Tu passes du jugement à la compréhension. Au lieu de « pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» tu commences à te dire « ah, je comprends d'où vient cette réaction. Elle avait du sens à un moment de ma vie. » Cette bascule-là, de la honte vers la compassion, est le vrai début du changement. Pas la lecture d'un nouveau livre, pas un énième système de productivité. Cette bascule-là, intime, silencieuse, accompagnée souvent de larmes que tu n'avais pas anticipées. Et c'est seulement une fois ce terrain défriché que les ressources extérieures, les livres, les podcasts, les thérapies, les retraites, les vidéos, deviennent réellement utiles. Parce qu'elles ne complètent plus un vide que tu n'as pas encore regardé en face. Elles viennent nourrir une compréhension que tu as déjà commencé à construire de l'intérieur. Avant ce travail, vous consommez du contenu pour éviter de vous rencontrer. Après ce travail, vous consommez du contenu pour aller plus loin dans cette rencontre. Ce n'est pas la même chose. C'est même exactement le contraire. Je sais que tout cela est moins séduisant que les promesses habituelles, moins immédiat, moins propre. Il n'y a pas de transformation en 7 jours, pas de méthode infaillible, pas de raccourci. Il y a juste toi, une feuille, 1 heure de silence, et le courage de regarder ce que tu as passé des années à éviter de voir. Mais au bout de ce chemin-là, il y a quelque chose que nulle quantité de contenu ne peut offrir. La sensation de ne plus être piloté par des forces que tu ne comprends pas. De réagir à ta vie réelle plutôt qu'à l'écho d'une vie passée. D'habiter enfin tes choix au lieu de les subir. Commencez petit. Une feuille, un stylo, 1 heure. Pas pour tout résoudre, ça ne se résout pas en une séance, mais pour commencer à regarder en face ce qui t'a construit et ce qui t'empêche encore d'être pleinement, souverainement toi-même. Tu n'es pas cassé, tu n'as jamais été cassé. Tu portes simplement encore, avec une fidélité touchante, les solutions qu'un enfant a inventées pour traverser ce qui lui était trop lourd. Il est temps de les remercier pour le service rendu et de les laisser partir. Merci d'avoir écouté la vidéo. Prenez soin de vous.